temps de casser les codes? Oui. Eh ben, fallait le dire. Dites-le. Bonjour, bienvenue. Merci de prendre du temps pour vous. En sortant, dans une demi-heure, j'espère que vous direz, on a bien fait de prendre du temps pour nous. Pas pour moi, parce que moi je suis rien, je suis personne, mais vous, peut-être prendre du temps pour vous, c'est peut-être ça l'histoire de casser le code. Je me suis posé la question, clairement, parce que j'ai vu 30 minutes, plus 10 minutes de questions, je me suis dit, voilà. Soit je les saoule en fin de journée avec de la théorie, je vous parlais de la conscience, parler de neurosciences, de psychologie positive éventuellement, on va voir les joues gonflées, c'est pas intéressant. Je crois qu'il y a assez d'air dans la pièce, c'est bon. Je n'ai pas besoin de ventilateur en plus. Je me suis dit, alors je fais quoi? Je fais conventionnel, je parle de la conscience, je parle de la pleine conscience, ou est-ce que je vous fais vivre un truc et je vous fais repartir avec des vrais outils pour vous, pour votre quotidien? Le choix est fait. Je vois des têtes qui font, ah ouais, trop génial. Parce que la théorie, finalement, donc on va vous distribuer des feuilles, des stylos, et vous avez 4 heures. Voilà. Pour me définir le goût de la fraise, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Et après on parlera de la conscience pour voir un petit peu ce que c'est. Je me suis dit en 30 minutes, c'est n'importe quoi en fait, parler de la sophro en 30 minutes. Je ne vais pas vous parler de la sophro, je vais vous faire vivre en fait quelque chose. Parce que des outils sophro, à chaque fois que j'interviens dans un hôpital, un centre de soins, EHPAD, entreprise ou association, à chaque fois c'est qu'est-ce qu'on va faire encore? Qu'est-ce que vous allez nous vendre encore? Qu'est-ce qu'on va leur mettre en place encore? Ah ouais, on met 40 trucs, on l'applique pas après. Vous avez remarqué? Avec quelqu'un qui vient, wouh, trop génial. Il y a un spécialiste qui est venu, c'était bien, hein? C'était bien. Ouais. Et puis la semaine d'après, vous revenez dans la même institution, pareil. Vous regardez ce qui a changé, rien. Même pas étoile d'araignée, n'a même pas été enlevé. D'accord, ok, on a fait venir. La direction se dit, bah, ça vaut le coup de payer quelqu'un. Et après, on se pose la question, pourquoi on fait venir personne, qui que ce soit ben, c'est parce qu'on n'applique pas, en fait. Pourquoi on n'applique pas? Parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est embêtant, c'est long, c'est compliqué, ou alors il n'y a que l'intervenant qui a compris ce qu'il voulait dire, en fait. Et ça, moi, ça me gêne profondément. Parce qu'on va travailler sur le corps, et merci d'être venu équipé. Ouais, je pense que tout le monde est venu équipé. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc vous êtes venu déjà avec le matériel premier qu'on va pouvoir utiliser. En plus, vous êtes toujours avec lui. C'est plutôt sympa aussi. Donc vous allez pouvoir le refaire un petit peu partout. Je précise, avant qu'on commence l'exercice, je le redirai peut-être tout à l'heure, c'est interdit de le faire sur l'autoroute à 110, parce qu'on va fermer les yeux. Donc c'est juste la seule raison. Voilà, donc sinon ça va être encore dans le télégramme. Voilà, c'est dans West France, je sais pas. Dommage. Le quotidien, pardon, des soignants, que ce soit, on va même parler des aidants d'ailleurs. Il y a des aidants dans la salle? Soyez les bienvenus. Merci. Que ce soit les soignants, les aidants, les cadres, les dirigeants, il y a des dirigeants ici dans la salle aussi. Ils se sont tous pareils. Voilà, ça c'est fait. Ah, oui, non. Ben, ça c'est gentil d'être resté. Merci. Donc, tout simplement vous dire que je ne suis pas là pour vous parler de votre quotidien. Non seulement vous le connaissez encore mieux que moi, mais parfois même ça va vous saouler en fait. On vous parle de votre quotidien. Alors les outils, encore pourquoi faire la réalité, en fait, elle est claire. La réalité, il y a une pénurie. Alors c'est pas une pénurie d'essence. Non, tout va bien. Rassurez-vous, vous allez terminer l'année à payer à 2 € le litre, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Par contre, la pénurie, elle est claire. Vous la connaissez au quotidien. C'est le temps, pénurie personnelle, et je vous passe les détails. Par contre, il n'y a pas de pénurie pour le reste. Il n'y a pas de pénurie pour les urgences. Au niveau de la fatigue, il n'y a pas de pénurie. On parle de surcharge. La surcharge de travail, la surcharge de stress. Il n'y a personne ici qui dit non, moi ça va. Sincèrement, j'aimerais bien juste voir sa tête me tourner. Non, moi c'est cool, dans mon service. Ouais, c'est pas un service de soins. Voilà. Donc ça, je ne vais pas vous en parler, ça ne sert à rien, c'est juste pour partir de ce constat qu'on connaît tous. Et pour vous dire que j'en ai conscience aussi. Et c'est pour ça que je vais vous présenter ça. Parce que prendre soin de soi,
C'est peut-être la chose la plus difficile parce que souvent, quand on est dans le soin, on nous apprend d'entrée de jeu que c'est pour soigner l'autre. Et tout est dirigé vers l'autre et vers l'extérieur, mais jamais vers l'intérieur. Là, on va casser un petit peu ça. Ça va pas faire mal, hein, je vous rassure. Casser un code, casser peut-être une habitude, pour mettre quelque chose d'autre, peut-être de mieux, peut-être de plus positif à la place. C'est peut-être prendre soin de soi, mais je vous rassure, c'est toujours pour prendre soin de l'autre. Mais peut-être différemment, peut-être autrement, peut-être avec plus de force, vu qu'on n'a pas tout perdu en route. C'est là où c'est bien intéressant. Alors le premier outil, celui-là il marche aussi. Vous m'entendez ou pas? Avec ça? Ouais, ça j'ai pas le retour. Le premier outil, j'aime bien cette photo, elle est jolie. C'est pas pour vous montrer une belle photo. C'est pour vous dire que le premier outil, il ne va pas vous prendre trop de temps. On a dit qu'on était en manque de temps. Qui est-ce qui a trop de temps ici dans la salle pour lever la main? Ouais, merci d'être honnête. On manque tous de temps. Là, ce que je vous propose, c'est de passer un premier exercice ensemble. Ça se fait assis, c'est pas plus pratique. Avec une chaise. Un fauteuil relax Ikea, j'ai rien contre les marques, on s'en fout. Mais un fauteuil relax, c'est pas ce qu'on fait de mieux en fait. Ce que je disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence, j'ai besoin d'une chaise parce qu'au niveau des neurosciences, le degré d'inclinaison de votre colonne lombaire fait varier l'état de votre conscience. C'est pour ça que c'est plus facile de dormir allongé. Voilà. Pour dormir debout, il faut 30 ans d'appui. C'est comme ça. Vous pouvez dormir debout vraiment, 2 jambes plus un mur, ça marche. Voilà. Il y a des soignants qui l'ont déjà fait, bienvenue au club. Donc ça aussi c'est quelque chose de la réalité. De terrain. 10 à 15 secondes, premier exercice. Alors c'est assez technique, pardon. On va fermer les yeux. Pas maintenant. Ouais, écoute. Non, pas encore. Non, c'est pas encore la récré. Ça va durer 10 à 15 secondes. Je sais, on est à peu près 200. Je sais qu'il y en a au moins 1 ou 2 qui vont compter. Ça sert à rien. D'accord? Moi, je ne vais pas compter les secondes non plus. On s'en fout. Je vous dis entre 10 et 15 secondes. D'accord? Pour vous dire que ça ne va pas vous prendre la journée. Important aussi pour les soignants. C'est possible en fait, 10 secondes. Vraiment. Et on va voir justement ce que ça fait. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Si c'est pas OK de ne pas fermer les yeux, vous ne fermez pas les yeux, vous n'allez pas vous faire un bad trip non plus. Je vous donne un exemple pour lequel je vous donne ça. J'ai des patients, j'ai une consultation tous les jeudis. J'ai gardé, parce que je ne suis pas que directeur d'école, je ne suis pas que formateur, je suis aussi encore thérapeute. Et j'ai des consultations tous les jeudis. Et j'ai un patient qui me dit, moi je ne peux pas fermer les yeux parce que derrière mes paupières j'ai des cadavres. Ah non, c'est possible. Et voilà, je suis revenu d'opération spéciale et j'ai assisté à des massacres à la machette. Et quand je ferme les yeux, je revois les morts. Et donc on n'est pas là pour ça, d'accord? Donc si pour vous fermer les yeux c'est très compliqué, ou ça fait remonter des choses, vous gardez les yeux fixes vers un point, un peu plus vers le bas. C'est OK, oui? C'est OK pour tout le monde pour fermer les yeux ici? Oui. Oui, il y a beaucoup de oui quand même. Si c'est un non, vraiment, n'allez pas partir du côté obscur. Donc, juste de garder le côté simple, vraiment. Le but, ça va être, en effet, en 2 mots, de prendre conscience. De quoi? Juste qu'on a les yeux fermés. C'est OK pour tout le monde? 10 secondes. Si vous avez des lunettes comme moi, c'est bien, ou c'est pas bien, je m'en fous en fait, mais on va juste les enlever en fait, c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est toujours lié à quelque chose à remarquer, donc on va poser son cerveau dans quelques secondes. Ça peut être sympa. Si vous avez un truc sur les genoux, vous pouvez le poser aussi par terre. Voilà. Il y a personne qui va passer dans les rangs pour ramasser, pour vous prendre vos notes, je vous rassure, tout va bien. Mais juste avoir aussi le dos contre le dossier, ça peut être sympa, ça peut être bien. Et puis quelque chose, pardon, je vais vous déranger, mais d'avoir les 2 pieds au sol. Je sais que ça va perturber beaucoup de personnes, pardon. Mais c'est quelque chose d'important. Vous allez découvrir après pourquoi. Et quand nous le souhaitons, nous allons fermer les yeux. Un petit moment avec nous-mêmes à l'intérieur pour prendre conscience que nous avons les yeux fermés, tout simplement. Et très, très doucement, chacun à notre rythme, quand nous le souhaiterons, nous pourrons à nouveau ouvrir les yeux.
processus de prise de conscience, à chaque fois qu'on vit quelque chose, c'est se poser la question, qu'est-ce que j'ai vécu à l'intérieur? Faire passer un micro, s'il y a des personnes qui veulent juste exprimer, juste dire un mot, par rapport à ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a un micro qui est là, il suffit juste de faire ça pour récupérer un micro, pour me dire ce qui s'est passé à l'intérieur, sinon on fait au pif. Voilà. C'était comment à l'intérieur? Relâché. Relâché, d'accord, en 10 secondes. Ouais. Donc c'est possible. J'ai pas utilisé le mot détente, relâchement, même pas le mot vacances, documentation. Facile à refaire sans moi? Ouais. Chiche. En 10 secondes, pas mal. Le sourire vous va bien. Hein. En 10 secondes, c'est pas mal. Hein. Pour vous? Apaisant. 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 Je répète, pardon, pour le fond. Apaisant. Tellement. D'accord. En 10 secondes, c'est possible de... D'accord. Facile à refaire sans moi? Oui. Génial. Merci, bravo. Découvrir ne serait-ce qu'un petit pouvoir sur soi. D'autres personnes, je vois pas dans le fond. Oui. Oui, alors moi ça m'a effectivement apaisé. Oui. Mais je me suis aperçue que j'avais le cerveau bien chargé. Ah. Ouais. Vous avez commencé à compter? Non, pas vraiment. Alors, la réponse c'est oui. Pour ceux qui se posent la question, les pingouins ont des genoux. Parce que moi aussi, je me pose la question, je vais aller voir sur Internet, évidemment. Donc, voilà. Donc, la réponse est oui. Voilà. Donc, à un moment, ça va, jusqu'à un moment où, ça y est, ça repartit. C'est ça? Ah non, non, c'est au contraire, j'ai tout relâché. D'accord. Et je me suis aperçue à ce moment-là que la tête était beaucoup d'espace, mais il n'y avait pas de l'espace, c'était des sensations. Vous n'avez même pas fait la liste des courses pendant les 10 secondes, là? Pas du tout, parce que les courses sont faites depuis hier. Ah, les courses sont faites. Ah oui. Ah, oui. D'accord. Mais quand vous dites c'était tranquille, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau ou de... Ah, c'est un peu surprenant. Comme quoi c'est possible ou... Non, je pense que depuis des années, j'essaie de l'apprendre, mais alors là, je pense que la journée était tellement intense. Oui. En information. La journée était dense. Très très dense, avec des exposants, etc. Je me suis réveillée très très tôt. Très tôt à midi. Et là, je crois que la tête a dit oh, mais c'est bien, on va se retrouver. Ça lâche 10 secondes. Ouais. 10 secondes de off, 10 secondes de juste vous avec vous en fait. Un outil très simple. C'est pour ça que je vous dis de ne pas le faire à 110 sur l'autoroute. Voilà. Même 10 secondes, hein, il peut se passer des choses en 10 secondes. Donc, ok. Comme quoi c'est possible. Comme quelque chose d'intéressant, c'est vous qui avez le pouvoir en fait. C'est pas moi, je vous ai pas dit pour relâcher ou de penser à rien. Si vous voulez flinguer quelqu'un, pardon, vous voulez vraiment faire du mal à quelqu'un, vous voulez vraiment quelqu'un que vous n'aimez pas, je sais pas, votre belle-mère, votre voisin, je sais pas. Et, allez, t'inquiète pas, ça va passer. Alors, déjà, vous n'en savez rien. Voilà. Et puis, pense à rien. Voilà. Bon, bien. Ah oui, pense à rien. Par rapport à quoi? Votre cerveau aussi. Par rapport à quoi? Forcément. Donc, voilà, le fait de penser à rien, c'est pas possible. C'est comme le fait de faire deux choses en même temps, c'est pas possible. Ah, oh, il y a la résistance. Oh, ah, ça m'intéresse. Si, alors on va lever la main, on va faire participatif. Moi, je sais faire deux choses en même temps. Levez la main. Oh, ils ne connaissent pas encore. Ah, trop génial. Ah, il y en a qui ont osé faire. Ah, trop génial. Alors. Allez, on va faire un petit jeu. Vous voulez faire? Allez, on va mettre les uns. Alors, pardon, j'ai le micro comme ça. Sinon, tout le monde met les mains aussi haut, ça ne veut rien dire. Là, vous m'entendez comme ça? Ouais, c'est bien. On va mettre les index. Ils se pointent là. L'un, comme ça. Super. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça avec 200 personnes. La dernière fois, ils étaient 900. On va tourner une main dans un sens. Ça va? Vous pouvez regarder votre voisin, votre voisine. Au plus ça tourne vite, au plus on est stressé. Ah, il y en a qui ralentissent. Il va voir que je suis stressé. Ça va? Facile, hein? Là, on enfile des perles, on est en CP, maternelle, limite, voilà, tranquille, hein? Ok, on arrête, on va faire l'autre main dans l'autre. Juste la main, l'autre main, voilà. Toujours une qui bouge. Ça va? C'est bon, pas trop vite. Ok, c'est cool. Ça va? Facile, hein? Stop, on arrête. Maintenant, on va faire les deux en sens contraire, l'une de l'autre. Allez. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait atelier tricot à l'atelier des Capucins. Ça y est, on dit.
Vous avez ramené de la laine pour le tricot, quoi. Voilà, hein, voilà. Ça y est. On va retrouver les personnes de tout à l'heure qui ont levé la main pour dire ouais, facile. Alors, on sait faire d'autres choses en même temps. Bienvenue au club. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement une chose. Je suis désolé, c'est pas le soleil, hein, sinon je ne vous vois pas. Le cerveau est séquentiel. Alors oui, vous pouvez faire deux choses en même temps, il y en a un des deux qui est automatique. Vous pouvez manger, écouter de la musique, vous pouvez faire la vaisselle et donner des ordres à votre mari. J'ai entendu ce matin quelqu'un qui m'a dit moi je fais ça. Oui, voilà. On avait dit qu'on serait coco. Je balance tout. Non mais, quelque chose d'intéressant, bien sûr, on peut faire deux choses en même temps, mais il y en a un des deux qui est déjà dans la boîte depuis bien longtemps. Qu'est-ce qui s'est roulé en vélo ici? Bon, les autres dorment, c'est pas grave. Il a réveillé. Il a réveillé pas, on a dit qu'on était fatigué. C'est bon. Ça va, pas la peine de faire tout un foin, vous savez rouler en vélo, ça va. Et quand vous montez sur votre vélo, vous dites encore et je pousse, et je pousse, et je pousse, et je pousse. Ben non. C'est passé dans l'inconscient, bien entendu. Bien sûr, vous pouvez rouler en vélo et parler à votre voisin d'à côté qui roule lui aussi en vélo. Évidemment. Bon, c'est klaxonné quand on fait ça le dimanche matin, mais c'est pas grave. Mais bien sûr, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais pas pour la première fois. C'est-à-dire, si vous écoutez vraiment votre émission, télé, radio, vous lisez votre article, vous ne pouvez pas faire autre chose en même temps, c'est pas possible. On a tous lu ça. Vous êtes devant votre film, il y a un suspense incroyable, vous êtes devant votre série préférée, c'est un nouvel épisode. Oh, là, il y a votre copain qui fait demain pour les courses, il faut acheter de l'alu. Tu m'écoutes pas là. Hein. Alors, il y a le corps qui veut répondre parce que la télé est là. Et là, il y a une volonté de. Avec les yeux, ça. Si, je t'écoute. Hein? Tu quoi? Si, oui. Mais non, mais tu m'écoutes pas, il faut acheter de l'alu. Et là, presque à prendre le bras pour dire, tu le notes? Oui, je vais le noter. Oui. Bon, quoi? Et à ce moment-là, on quitte la série, on y revient 3 secondes après, on dit, bah voilà, j'ai bien rien compris, le qui est mort, on ne sait pas pourquoi. Le cerveau est séquentiel, bien sûr. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Ce qui est intéressant pendant les 10 secondes, voilà ce qui s'est passé. On n'a pas pu faire la liste des courses, on est bien d'accord. Pendant ce temps-là, en fait, il n'y a que vous dans votre but, à vous. En fait. Ça ne veut pas dire que les autres, ils peuvent tous mourir, on s'en fout. C'est pas ça que ça veut dire, du tout. Mais si vous faites le plein, là, ça commence à devenir intéressant. Est-ce que, clairement, alors il y a des patients qui ont déjà dit oui, hein, mais est-ce que, clairement, quand vous faites le plein de votre réservoir de voiture, vous avez l'impression de perdre du temps dans la station-service? Oui, il y en a déjà qui m'ont dit, bah oui, c'est honteux d'ailleurs. Oui, ben, ne le faites plus, poussez. Qu'est-ce que je vous dis, ça? Non, mais voilà, il y a un choix à faire, c'est pas très compliqué. Donc si vous pensez clairement que c'est pas une perte de temps, alors vous comprenez l'histoire de 10 secondes. Et là, ça devient vraiment intéressant. 10 à 15 secondes pour les gourmands, 20 secondes. Allez, soyez fous. Pourquoi pas? Et puis pour ceux qui en veulent un tout petit peu plus long, allez, chiche, on passe à 1 minute. Oh, une petite minute. On frôle les 60 secondes. Oh, mon Dieu. On va regarder le premier, apparemment il vous va bien. Le fait de fermer les yeux. Ok. Non, pas maintenant. Enfin, encore en même temps ensemble. L'action, ouais, vas-y. Non, pas maintenant. Donc on va fermer les yeux, parce que ça c'est déjà acté. À chaque fois, on va empiler à chaque fois pour aller un petit peu plus loin. On va fermer les yeux. Et comme je vous ai dit, ça c'est cool d'être venu équipé. On va percevoir, sentir qu'on a un corps. Ça, vous êtes venu équipé, ça c'est bien. Mais sentir son corps, ça pourrait être quoi? Alors ne dites pas les douleurs, ça ne veut pas faire, on va répondre ça tous les jours. Donc en dehors des douleurs, des choses très simples. Sentir qu'on a un corps, c'est-à-dire j'ai une case à cocher où il marqué j'ai un corps, oui. Grâce à quoi? Qu'est-ce que je peux ressentir en intérieur? La respiration, quoi d'autre? Les points d'appui, ouais, c'est pas ça. Quoi d'autre? Les battements du cœur, super. Quoi d'autre? Des trucs très simples. La déglutition, ouais, orthophoniste. Vous avez raté la MIF. C'était au centre-ville de Tabarny. Si, ils l'ont dit que c'était une MIF d'orthophoniste.
Quoi d'autre? Des choses encore plus simples que ça. Vous avez un corps, vous l'avez senti, l'hiver dernier, vous l'avez senti que vous aviez un corps, enfin? Ben oui, mais bien sûr, le froid, le chaud. Cet été, vous avez eu chaud? Vous allez rester en Bretagne. Voilà, c'est tout, si vous voulez que je vous dise. Il a fait chaud en Bretagne, vachement. Ah ouais. Le chaud, le froid, un petit gratouille, un petit frisson, un petit bâillement. Bah ouais, mais c'est tout ça en fait, le fait d'avoir un corps. Vous voyez ce qu'on va faire, juste, c'est cocher, ouais, je suis là en fait. C'est juste ça. Mais c'est pas foufou. On va juste fermer les yeux et sentir qu'on a le corps. Ça vous va pour tout le monde? C'est ok? Ah, j'ai quelques têtes qui sont là, c'est toujours bon signe. Comme le chien sur la banquette arrière qui se rouge, quand ça s'arrête, le chien qui c'est toujours bon signe, ça veut dire que c'est ok. D'accord, on y va. Alors c'est pareil, si vous avez des lunettes, hop là. Hop. L'avantage c'est de ne pas en avoir. C'est bien de ne pas en avoir, hein. Ouais, mais nous on voit plus loin. Ou pas. C'est un peu quand on appelle un des interviews, je sais pas quoi. Donc, vous vous souvenez, hein, le dos contre le dossier. Ouais, ça y est, le deuxième, ils l'ont pas encore. Les deux pieds au sol. Au sol. Ouais, au sol. Parce que le plafond, c'est chiant, en fait. Enfin, surtout pour les premiers en hauteur. Au fond, le plafond est un petit peu plus près. Autant pour vous, vous allez en bas, les enfants, ça va chaud. Il va falloir pousser sur les bras, les filles. Donc, ouais, les au sol, c'est mieux. Sur le mur, c'est pas cool non plus. Au sol, comme ça. D'accord. Allez, quand nous souhaitons, nous fermons les yeux. Et nous prenons conscience que nous avons les yeux fermés. Présence de notre corps, tout simplement. Une présence physique, peut-être du chaud, du froid. Des picotements, des fourmillements peut-être. Simple présence physique de notre corps. Quand nous le souhaiterons, chacun à notre rythme, doucement, nous pourrons à nouveau ouvrir les yeux. Ça vous a calmé, hein? Oh. Il y a mon pic qui fait dodo. Rien. Il y a des profs dans la salle, vous savez quoi faire avec vos élèves demain. Non, pas de prof. Alors ça fait quoi? 1 minute, petite minute. Ça fait quoi? Pour vous, ça vous a fait quoi? Ça détend. D'accord? Ok, ça détend un endroit particulier? Ou... Ça détend tout. Oh, classe. Ah non, 1 minute, carrément. Bon. Facile à refaire? Chichi. Génial. Ça fait quoi? Pour vous? Moi j'ai eu plus de mal. Ouais, c'est plus long. Plus de mal à quoi, du coup? Ah! Je n'avais pas dit qu'il fallait se déconnecter. Ah, 10 secondes, moi j'arrive, mais là. Ah! Vous avez refait la liste des courses? Ah, pas que en plus. Ah, ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, je dis toujours que c'est le même cerveau. Le même cerveau qui dort pas, qui s'est levé tôt. Hein, bienvenue au club. Ouais, moi aussi. Le cerveau qui est contrarié, le cerveau qui est content, celui qui a mangé, qui n'a pas mangé, qui est grincheux, qui est grognon, qui est je te raconte. C'est le même. Et puis là, d'un coup, on dit, nous fermons les yeux. Ouais, il faut que je te raconte. C'est le même. On ne va pas changer son mindset, son état d'esprit, parce qu'on vient de fermer les yeux. Ça n'aurait aucun sens. Ce serait trop génial. Alors, t'es grognon, il ferme tes yeux, ah, et tu les hausses, c'est cool. Ouais. Bon, je suis grognon, viens ici, on a des trucs à dire. Donc, pareil, non, c'est aussi une prise de conscience que, des fois, 1 minute, c'est peut-être un outil un petit peu trop long pour moi, du coup, je suis en train de me redemander s'il n'est pas bon en déjeuner. Bienvenue au club. Donc, on va s'occuper un petit peu différemment, vu qu'on ne peut pas faire 2 choses en même temps. On va rajouter un 3e outil.
Le troisième outil, alors on va continuer les deux premiers bien entendu, on ferme les yeux, la présence du corps, pareil, du chaud, du froid, un petit battement, un petit machin, un petit truc, ok. Ce qui va être intéressant dans ce troisième outil, on va rentrer un petit peu plus structurellement dans le corps, dans la structure même du corps, et on va aller chercher 6 points d'appui. Qu'est-ce qui pose, qui porte ou qui touche? Ici, on va avoir 6 points d'appui, et on va partir du bas vers le haut. Avec, ouais, les deux pieds au sol, bien joué. Il y aura les deux pieds au sol, je vais mettre là d'abord. Ah, ben là, je suis pas obligé de faire ça. Moi aussi, je fais ça, voilà, c'est bien. Mais les pieds sur le sol, ok, le bassin sur l'assise. Quand je dis le bassin sur l'assise, il y en a qui sont très forts en anat, ils vont dire l'accident il était rude quand même. Là, il y a le choc frontal quand même. Là, on va voir le bassin sur l'assise. Non, voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes en consultation qui ont des petits problèmes à l'allocation de nos fesses. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Donc, je dis toujours bassin sur l'assise, voilà, ok. Le dos contre le dossier, on en a parlé tout à l'heure, c'est rigolo. Les avant-bras, les mains. En plus, c'est cool, vous avez des accoudoirs, mais vous pouvez aussi les poser juste au niveau des cuisses, voilà, juste comme ça. Ça peut être sympa aussi. Et puis les épaules de chaque côté, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de l'épaule droite et de l'épaule gauche, mais juste l'épaule de chaque côté, ouais, parce que sinon on va perdre personne. Bien, alors l'épaule droite, c'est laquelle? Je vais dépendre de laquelle en premier. Non, on s'en fout. Les épaules, d'un côté, de l'autre, ok. Ce qui va être intéressant aussi, c'est juste prendre conscience, ça ne va pas être détente. On a des petites cases à cocher, est-ce que je peux sentir que j'ai les pieds au sol? Okay. Si vous ne sentez rien, vous allez faire quoi? Ah oui, on va les bouger un petit peu, mais bien sûr, mais oui, ça marche très bien. Donc les pieds sur le sol, bassin sur l'assise, le dos contre le dossier, les avant-bras, les mains, les épaules de chaque côté, c'est plus pratique. Voilà. Juste sentir que c'est là. Le dernier point d'appui, et c'est pas rien, il y a des ostéos ici? Non? Les kinés? J'entends plus. Non, c'est pas grave. La mâchoire est un grand centre d'équilibre. Le fait de pouvoir sentir juste la présence de sa mâchoire, il peut se passer des petites choses sympathiques, mais bon, ou pas, c'est vous qui me direz après l'exercice, pour voir s'il s'est passé quelque chose ou pas. Donc ce sera intéressant juste de sentir, en fait, juste vous pour vous, en fait. Il ne suffit pas de bien faire, il n'y a pas à bien faire. Vous êtes déjà là, c'est déjà beaucoup pour vous. Juste sentir, c'est la seule chose qu'il y a à faire. C'est vraiment vous le faire un peu. Sentir. Ça va pour tout le monde? On va fermer les yeux. Présence du corps, présence des points d'appui. Ça va? On va enlever nos lunettes, pareil. Hop. On va poser un petit peu notre cerveau. Et quand nous le souhaitons, nous fermons les yeux. Juste nous retrouver avec nous-mêmes à l'intérieur. Prendre conscience que nos yeux sont fermés. Prendre conscience de la présence de notre corps, notre présence physique, peut-être les battements du cœur, peut-être du chaud, du froid. Simple présence physique. Et à l'intérieur de notre corps, la présence de nos points d'appui, en commençant par les pieds bien en contact avec le sol. Des petits mouvements si besoin. Notre bassin sur l'assise. Notre dos contre le dossier, des petits mouvements si nécessaire. Les avant-bras, les mains, peut-être même le bout des doigts. Présence de nos épaules d'un côté, de l'autre. Et la présence de notre mâchoire, tout simplement. Présence de notre corps, présence de nos points d'appui. Et quand nous le souhaiterons, chacun à notre rythme, toujours doucement, nous pourrons ouvrir les yeux.
On a perdu personne. Vérifiez votre voisin ou votre voisine. Un petit coup de coude léger. C'est fini. Ah bon. Personne qui s'est endormi. J'en ai des... Non, mais encore, on n'avait pas fini. Hein. Ouais, encore pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur cette fois-ci? Pour vous, c'était gros à l'intérieur. La mâchoire qui s'est détendue. Ça fait quoi de sentir ça? C'est différent. D'accord? Quelque chose d'autre en tout cas. Pour vous, c'était bon? On s'entend respirer intérieurement. Intéressant. Ça fait quoi de sentir ça? Eh oui, c'est quelque chose d'inhabituel, différent du quotidien. Et oui, donc, tous les jours, on est branché sur l'inconscient. On fait plein de choses, on dit, pardon, on n'avait pas conscience de ça. Et là, d'un coup, on arrête, comme si on mettait tout sur pause, et hop là. On écoute ce qui se passe à l'intérieur. Ah, je respire, c'est quoi cette affaire? C'est fou, hein? Un truc qui rentre, un truc qui sort. Qu'est-ce que c'est que ce match-là? Ah, on va en parler juste après. Comment c'était cette fois-ci? Très bien, d'accord. Ok. Là, on est à peu près, vous avez vu, 1 minute 30, c'est pour ça que je dis j'espère qu'on n'a perdu personne. C'est déjà, ça a l'air un petit peu plus long. Alors, quand c'était plus long, alors. Eh bien oui, on s'occupe. Eh bien oui. Eh oui, la liste des courses, on ne peut pas la faire, vu qu'il faut sentir ses pieds, s'en place un petit peu. Eh ouais, on va faire deux choses maintenant. Intéressant. Donc, mieux dans quel sens? Parce que je vois le sourire, d'un coup. Ouais, j'ai réussi à le faire. Ouais. Donc, c'est quoi, du coup, à l'intérieur? C'est une sensation de repos. D'accord. Facile à refaire. C'est toujours la question, pardon, hein, je me répète, mais le but, c'est de vous autonomiser, c'est-à-dire de pouvoir le faire sans moi. Ce serait pas de dire, alors, heureusement que je suis là, alors. Non, vous avez, non, j'ai rien à voir là-dedans. Si vous avez réussi à le faire, c'est bien fait pour vous. Vraiment, tant mieux, clairement. Donc, si c'est facile à faire et que ça vous fait du bien, vous avez remarqué, il n'y a pas d'étendre, il n'y a pas relâchement, il n'y a pas. C'est vrai, je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas dit nous relâchons notre mâchoire, non, même pas. Et ça fonctionne. Alors, ça fonctionne comment? Ça fonctionne parce que votre cerveau, c'est exactement là où il y a les points de tension. Et là, il suffit juste d'en prendre conscience, comme vous disiez, c'est pas dans la vie de tous les jours, et là d'un coup, il dit, mais c'est vrai que c'est tendu. Si on détendait sur notre tête le cou. Comme quoi, on est toujours bienveillant avec soi, en fait, inconsciemment. Intéressant. Donc, si vous arrivez à faire ces tout petits exercices 1 fois par jour, ça ferait quoi? Eh ouais, non, c'est pas la réponse. Ça ferait quoi? 500 minutes par an. Ça ferait 1 minute pour soi, c'est ça? Non, 500 minutes par an. Ouais. Ouais, bah ouais. Vous êtes comptable? Il faut la comptable, les enfants. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est 500 minutes pour soi, en fait. Voilà, c'est pas implicite, mais ça se fait. 24 heures. Ça fait combien de minutes, du coup? 3600. Et là, c'est juste 1 minute 30 par jour. Alors, si vous voulez le faire 2 fois par jour, ce sera bien fait pour vous. Bien mérité. C'est vous qui choisissez, en fait, si c'est possible de le faire en 10 secondes, de le faire en 1 minute, 1 minute 30 et 1 minute, peut-être à s'occuper, à faire tout ça, mais en 1 minute. Et pourquoi pas? Ah, j'ai qu'une minute. Ah, ça tombe bien, bon, allez, le geste, c'est l'ardi. Oh, génial. Le but à chaque fois, c'est de vous poser la question, est-ce que vous avez besoin de moi pour le faire? Si c'est non, chiche. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire tous les jours? Ça s'appelle les habitudes. Ah, je ne peux pas le faire, j'ai pas le temps. Ah bon? 1 minute? Ah non, j'ai pas le temps. Ah. Les patients qu'on reçoit tous les jours, il y a une table de sophrologue là-bas, tous les jours, on dit, vous avez réussi à vous entraîner? Ah non. Ah bon, d'accord. Mais l'exercice, il fait 2 minutes. Ouais, mais 2 minutes, je ne les ai pas. Oh, mais pas 2 minutes pour vous. D'accord, on va faire plus court. Et là, j'en fais un exercice d'1 minute. Je dis, c'est quand même 50% de réduction. Je ne peux pas faire mieux en réduction. Voilà. Et là, ça commence. Ah ouais. Là, c'est la mauvaise conscience qui commence à arriver. Ah, si j'y arrive pas 1 minute, là, quand même. Alors, du coup, ils reviennent la semaine d'après ou 15 jours plus tard. Bon, j'ai réussi à le faire 2 fois par jour. Ah. Donc, finalement, les 2 minutes, c'était OK. 2 fois 1 minute, c'était finalement négociable. Intéressant. Alors, petit à petit. Petit à petit, c'est prendre du temps pour vous, et c'est ça, le fait de casser les codes.
Alors on va plus loin. Merci d'avoir parlé de la respiration parce que ça va être notre quatrième outil de conscientisation ici. Évidemment, on va reprendre les trois que vous connaissez désormais. On va fermer les yeux. On va sentir qu'on a un corps, on est là, super. Et puis on est là de manière structurée. Ben oui, les pieds, le bassin, le dos, les avant par les mains, les épaules, la mâchoire. Ok, hop, la checklist, on a tout coché. Si on n'a pas coché, c'est qu'on n'a pas remué. Ah, il faut peut-être bouger pour sortir, etc. Super. Le dernier point, le quatrième paramètre ici, ça va être de sentir qu'il y a un truc qui rentre à l'inspire. Il y a un truc qui sort à l'expire. Alors ça, on le fait naturellement 35 000 fois par jour. Ouais, si, il y a quand même quelqu'un qui s'est gratté la tête à compter quand même combien de fois. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je compte. C'est lourd. 35 000 fois par jour. Donc, à l'inspire, il y a un truc qui se passe, à l'expire, il y a un truc qui se passe. Bon. Vous voyez à quel point je suis vraiment très vaste, très vague, mais surtout pas précis. Je ne vous demande pas de respirer avec le nez et la bouche, le ventre. Essayez pas par un autre endroit, ça marchera. De toute façon. Soit le nez. Non, ça va. Non, je vous jure. Essayez pas. Donc, en plus, on est 200. Soit le nez, soit la bouche. Mais ça peut être les deux avec le nez, les deux. Je m'en fous complètement. Ah, le but, ça va être juste une prise de conscience. Non, si vous avez dit courant, vous allez là. Donc, une prise de conscience. Comme quoi vous respirez. Peut-être, bien peut-être, ce sera peut-être la première fois que vous allez respirer en conscience de votre vie. Ça calme, hein. Ouh, c'est un peu dur. Donc on va fermer les yeux. Présence du corps, présence des points d'appui. Quand j'entends les bruits des lunettes qui s'enlèvent, c'est bon signe ça. Et puis le dernier, ça va être évidemment la présence, juste la présence de notre respiration. C'est ok? Ça va pour tout le monde? Oui, je vous vois, même sans lunettes. Hein? Allez. Quand nous le souhaitons, nous fermons les yeux. Juste pour nous retrouver à l'intérieur, avec nous-mêmes. Et sentir la présence de notre corps. Présence physique. Les petites sensations peut-être déjà présentes. Et dans la présence de notre corps, la présence de nos points d'appui en commençant par les pieds. En contact avec le sol, des petits mouvements si besoin. Notre bassin sur l'assise. Notre dos contre le dossier. Les avant-bras, les mains. Présence de nos épaules de chaque côté. Sentir notre mâchoire tout simplement. Présence de notre corps. Présence de nos points d'appui. La présence maintenant de notre respiration. Avec tout simplement l'air qui rentre à l'inspire et qui ressort à l'expire. Comme si nous respirions pour la toute première fois en conscience. Et très, très doucement, chacun à notre rythme, quand nous le souhaiterons, nous pourrons à nouveau ouvrir les yeux. On a perdu personne. Vous avez vérifié, vous avez checké les voisins? Allez, toi. Non. On a perdu personne. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, ça fait quoi? Alors, cette fois-ci, ça fait quoi? Ah, vous allez finir par vous endormir. Vous avez des problèmes de sommeil? Non. Au cas où. Vous sauriez quoi faire. Intéressant. Cette fois-ci, ça fait quoi?
on se rapproche des 2 minutes, là, c'est plus long. Hein. La liste des courses. Vous avez fait quoi du coup? J'ai respiré. On a 2 questions à la con. Pardon. J'ai respiré. Ça fait quoi du coup? C'est un truc que je fais régulièrement. Vous le faites régulièrement, mais sans ou avec la liste des courses? Sans la liste. Sans la liste des courses. Et là, il n'y avait pas de liste des courses. En pas de 2 minutes. C'est pas mal. D'accord. Pour vous, c'était comment à l'intérieur? C'est compliqué parce que j'ai le cerveau qui a tendance à se barrer sur la liste des courses. Ouais. Et c'est vous qui me ramenez à chaque fois. Et à chaque fois, je vous ramène dans un bilan. Tu sentirais pas tes pieds dans le sol, toi, par hasard? Ah bah si, mais donc t'es gagné. D'accord. Donc à chaque fois, vous faites des allers-retours. Petit à petit, c'est vous aussi. Hein. Le fait de se centrer sur soi. Alors vous avez peut-être déjà entendu cette expression, souvent c'est un reproche, tu t'écoutes un peu trop, toi, dis-le. Et oui, le fait de s'écouter soi, apparemment, c'est pas bon. Et là, vous tombez sur un gars avec un micro qui dit, bon, maintenant, on va s'écouter un petit peu. Bah, donc, quand même, je vais peut-être aller un petit peu à l'extérieur, quoi. Donc, on est toujours omnibulé par l'extérieur, et c'est très juste, bien sûr, de faire attention à, quand on est dans le soin. En général, on a signé pour ça. Et là, justement, le but, notre job peut changer. C'est ça le deal, entre guillemets, de casser les codes, c'est de se dire, ok, je peux continuer de prendre soin de l'autre, peut-être même encore mieux, simplement, il suffit juste de faire le plein. Parce que quand on fait un audit du personnel soignant de quasiment tous les centres de soins, hôpitaux, EHPAD, etc., en France, c'est le mot vide qui arrive. Je me sens vidé, on est vide, c'est vide de sens, c'est vide de ceci, c'est vide d'humain, c'est vide de... Il y a un vide. Et là, en quelques secondes, finalement, quand vous regardez bien, 120 secondes maximum, on vous propose de faire le plein. Pour vous, en fait. Mais pour continuer de faire votre métier. Pour continuer d'aider, de porter, d'accompagner, d'entourer, d'aider, on l'a vu tout à l'heure, avec un aidant, quelque chose de très important. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre. Alors c'est quelque chose d'important, peut-être quelque chose de nouveau, ou pas, mais quand on voit qu'en 10 secondes c'est possible, qu'en 1 minute, tiens c'est bizarre, ma mâchoire elle se relâche, c'est quoi cette affaire? En 1 minute, il n'y a pas de magie. Si on résume un petit peu ce qu'on a vu, et ce qu'on a vécu surtout, c'est la présence des yeux fermés. À chaque fois c'est une présence, c'est une conscience. On a juste conscientisé, on l'a senti, mais pas comme on le sent d'habitude peut-être. On a un corps qui est structuré, il y a des points d'appui. Et pendant ce temps-là, on n'est peut-être pas ailleurs, parce qu'on revient à chaque fois. Il y a peut-être un petit alerte pour dire oui, mais là, c'est le bassin cervical. Oui, non, mais un peu, je ne peux pas. Oui, mais là, c'est le dos. Hop, ça peut faire ça au début, c'est vrai, c'est très juste. Petit à petit, le fait de revenir dans le corps, c'est peut-être commencer à prendre soin de soi autrement, en fait. De se percevoir peut-être encore autrement, peut-être de se remplir encore autrement. Alors, la présence de la respiration, peut-être encore des nouvelles sensations, peut-être à travers ça, mais le principe, ça va être de répéter les exercices. Ça, c'est pas quelque chose de spécifique à la sophrologie. Si vous avez déjà, des diplômes, vous avez déjà fait des apprentissages, vous savez très bien que la répétition fait partie du processus d'apprentissage, bien entendu. Faire quelque chose, c'est une chose, voilà, c'est la première étape. Peut-être de le refaire. On commence à engrammer, tout simplement, les informations. Peut-être encore différemment parce que c'est vécu dans le corps. Donc en sophrologie, ça va être le fait de vivre la présence de son corps, et de ne pas faire forcément la liste des courses, mais c'est ok si c'est la liste des courses, parce que ce ne sera peut-être pas ça à chaque séance. C'est ça qui est intéressant. Puis une séance d'1 minute, elle avait perdu 60 secondes. Tout va bien. Rien de grave. Et puis le fait de répéter les exercices, peut-être que 3 minutes par jour, du coup ça change tout, hein, c'est plus 500 par an. On est passé à 1500 d'un coup, oula. Et c'est 1500 minutes positives par an, peut-être pour casser les codes en effet, peut-être pour
aborder le soin encore d'une autre manière, en continuant notre job, notre sacerdoce, d'être toujours là pour les autres, mais peut-être encore avec une autre présence à nous-mêmes. Et peut-être d'avoir des retours aussi des personnes soignées, et pas toujours les patients, parce qu'ils ne sont pas toujours patients, malheureusement, mais d'avoir peut-être certains retours pour se dire que c'est possible. C'est quelque chose d'important, cette intelligence du collectif. Je vais terminer avec ça, si après vous avez des questions. Mais j'en ai fait la maxime de mon école. C'est pas de moi, hein, malheureusement, j'aurais bien voulu. C'est juste un proverbe africain que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que seul on va plus vite, bien sûr. On va tellement plus vite. Mais ensemble, on va tellement plus loin. Et ça prend toute sa place dans le soin d'aujourd'hui, de 2023-2024. Parce que l'individualisme, c'est terminé. Aujourd'hui, on prend soin de soi pour mieux prendre soin des autres. C'est encore une autre manière d'envisager les soins. Si vous devez y aller, si vous avez des choses à faire, si vous avez une séance de sophro à faire dans votre voiture, courez, allez-y. Si vous avez des questions, je crois qu'on a encore un petit peu le temps de faire passer un micro, n'hésitez pas. Vous levez juste la main, le bras et de pouvoir poser vos questions, ce sera avec grand plaisir. Si je peux y répondre, je n'ai peut-être pas réponse à tout, mais si je peux répondre à vos questions, ce sera avec grand plaisir. Vraiment. Oui, on arrive. On va passer le micro. Et je me pose la question, si on fait ça au travail et qu'on a peur de ne pas se réveiller. C'est une bonne question qui se pose. C'est ça. Alors il y a un contexte, bien entendu, quand on sait qu'on est très fatigué, et la question se pose dans certains services, bien sûr. Bien sûr. Il y a des heures où on se dit, oh, il est 4 heures du matin. Tu veux la faire vraiment ta séance, il est 4 heures. Non, je vais aller faire un tour dans les jambes pour voir si tout va bien. Je vais faire une petite séance avant. Ah non, il est 4h30. Non, en général, on fait toujours attention au contexte. Après, si vraiment c'est le cas et qu'il y a une crainte, bon, on a tous un smartphone aujourd'hui. Vous pouvez mettre une petite alarme max 2 minutes. En disant, ok, c'est comme l'histoire de la sieste, hein, c'est pareil. Il y a des adeptes de la sieste ici, où je suis tout seul. Ah, on est quelques-uns quand même, c'est bien. Donc, soit vous le faites de manière automatique et puis à un moment, au bout de 10-15 minutes, hop, là, les yeux s'ouvrent d'un coup, soit vous mettez une petite alarme, et puis vous savez qu'au bout de 15 minutes, de toute façon, que vous ayez fermé les yeux ou pas, vous ayez dormi ou pas, ça va sonner. Donc ça, c'est autant de petites stratégies, entre guillemets, pour être sûr de ne pas complètement perdre le fil en disant « Eh ben, trop tard, c'était une sieste d'1h30. » Non, voilà. Donc, on n'est pas parti pour une sieste d'1h30. C'est assez rare, c'est déjà arrivé avec quelques patients, mais il n'y a rien de grave, je vous rassure, pour l'histoire. Mais bien sûr, ça peut arriver. Dans ces cas-là, on prend quelques précautions avec une petite alarme. Mais petit à petit, commencez déjà à vous entraîner avec des techniques très courtes en fait. Le 10-15 secondes marche très très bien. Enfin, voilà, c'est assez rare de se faire un batterie. Après, il y a des patients, évidemment, qui travaillent dans différents services, mais c'est assez rare de se faire un batterie pendant 10 secondes. Il y en a, évidemment, mais ça reste assez rare. Surtout quand on a posé la question avant, est-ce que c'est OK, ou la personne qui se le fait elle-même, le sadomaso, après, encore chose. J'ai répondu à votre question. Super, merci beaucoup. D'autres questions sur la technique, sur la sophro, sur... C'est OK? Tout le monde est fatigué. Vous, est-ce que vous voulez le refaire avant de partir? Oui? On en fait une? On fait la même? Pour vous prouver que ce ne sera pas les mêmes ressentis. Si vous devez partir, merci d'être resté jusque-là, merci beaucoup. Mais on en fait une. Bon retour, et je vous souhaite une bonne nuit à l'avance. Vraiment. Et bien pour les personnes qui veulent rester, on en fait une de 2 minutes. Ça vous va? Allez. C'est le petit cadeau avant de partir. Si on a encore 2 minutes, c'est OK pour vous. OK. Ouais.
Merci d'être venu. Au revoir, merci. Bon retour à vous. Merci. Et bon entraînement surtout. Ouais, super. Poussez pas dans le fond. Alors, allez. Si on commence à fermer les yeux, s'il y en a qui font ça dans le temps de temps. Oui, mais il a dit de fermer les yeux. Non, pas pour tout le monde. Hein. Merci d'être venu. Bonjour. Alors si vous avez des lunettes, vous pouvez les enlever. J'ai déjà eu ça avec 500 personnes dans une salle avec un fou rire. 500 personnes. Il était 9h du matin. J'ai dit voilà, ça commence bien. Pourtant, je ne suis pas formé en yoga du rire. Mais c'est parti avec une personne qui faisait toujours et d'une force. Je dis, ah, 500 personnes. Sympa. On a été détendu très vite. Hein. Là, c'est parti en live tout de suite. C'est incroyable. Donc, comme quoi. Mais ça relâche. Elle a été, je suis désolé. Je dis, mais ne soyez surtout pas désolé, merci. On a passé une matinée extraordinaire. Bravo. Donc, pareil, si un jour ça vous arrive, un truc comme ça, c'est juste la pression qui lâche. Donc, bah voilà. Hein. Trop génial. C'est fin de journée pour tout le monde, c'est normal. Sentez-vous libre de ça. Hein. Au pire, c'est communicatif, hein, mais c'est pas le pire du pire. Hein. Tu vois. Vous avez des pieds up, c'est quoi? C'est ok pour tout le monde. Alors, quand nous souhaitons, nous fermons les yeux. Juste pour nous retrouver quelques tout petits instants à l'intérieur. Conscience des yeux fermés. Conscience de la présence de notre corps. Les sensations peut-être déjà présentes. Simple présence physique. La présence de nos points d'appui en commençant par les pieds, bien en contact avec le sol. Sentir la présence de notre bassin sur l'assise. Et notre dos contre le dossier. Les avant-bras, les mains. Présence de nos épaules de chaque côté. Et la présence de notre mâchoire tout simplement. Présence de notre corps, nos points d'appui. Et notre respiration maintenant, avec tout simplement l'air qui rentre à l'inspire. L'air qui ressort à l'expire. Tout simplement une respiration consciente. Et quand nous le souhaiterons, chacun à notre rythme, doucement, nous pourrons ouvrir les yeux.
On a perdu personne. Si votre voisin est parti, il est peut-être parti avant. Hein, c'est pas alors ça aussi, il a piqué votre sac à main. Encore un autre problème. Un petit retour avant de partir, c'était comment cette fois-ci? On vous a pas perdu. Non, ça va. Les sensations, la mâchoire, comment elle va? Toujours pareil, elle est là, mais ça se relâche encore dans cette séance-là. Excellent. Comme quoi, il y a peut-être un point qui est un petit peu tous les jours qui n'est pas conscientisé, de se dire ok, moi je suis peut-être tendu à ce niveau-là. Donc, et peu importe, encore une fois. C'est pas pour se dire que il y a encore un truc là. Non, c'est se dire que c'est possible de vivre autrement. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. D'autres, oui. Je veux savoir est-ce que ça peut aider quand on a des problèmes de sommeil. Quand on a des problèmes de sommeil, bien sûr, ça peut aider, bien sûr. On va prendre un petit peu plus de temps, parce que là, on va peut-être aussi pouvoir faire l'exercice allongé. On va parler aussi de la gravitation, cette force qui nous attire vers le bas. Peut-être on va utiliser aussi une voix un petit peu plus basse, un petit peu plus lente. C'est assez facile. Maintenant, pour des personnes en effet qui sont dans des ruminations, parce que je dors pas, parce que je pense à 40 trucs, on ne peut pas faire 40 trucs en même temps. Si on se branche vraiment sur le corps, et là on va pouvoir apporter, parce que là c'est juste le début, c'est bien, je suis en train de résumer la sophrologie avec les 4 paramètres. Par contre, c'est le minimum, c'est un cas pour parler de sophrologie. Il faut que ce soit conscientisé. Donc petit à petit, après il y aura d'autres techniques, il y aura encore d'autres possibilités d'adaptation pour la patiente, évidemment, pour se dire, ok, on va rajouter de la détente. Parce que là, je ne sais pas, il y a des personnes qui ont ressenti de la détente dans les séances, là, aujourd'hui. Levez la main pour voir un petit peu votre part. Ah oui, beaucoup. Super. C'est remarqué, j'ai jamais dit, on va détendre, on va relâcher, ou nous nous détendons, nous nous posons, nous détendons. Ben non. Donc, comme quoi c'est possible. Imaginez maintenant, si j'ai dit, et nous relâchons la mâchoire en train de se relâcher, on aura entendu clac. Allez. Voilà. Ouais, trop relâché. Ouais. Donc, ça aurait été comme ça, oh mince, j'ai un muscle. Donc là, si on apporte différents paramètres, une sensation de chaleur, de douce, on peut induire un tout petit peu, parce que la sophrologie est aussi issue de certaines techniques comme l'hypnose. Donc forcément, si on apporte un phrasé plus lent, comme je disais tout à l'heure, mais on va surtout apporter des sensations réelles, c'est-à-dire sentir par exemple les épaules en train de se relâcher, ou le poids du corps comme s'il s'enfonçait un peu plus dans le matelas. Ça se passe plutôt bien. Donc petit à petit, encore une fois, ce ne sera jamais une séance qui va aider la patiente ou le patient à mieux dormir, mais toujours, et ça je pense que vous l'avez compris, c'est le principe de répétition. Toujours. Parce que son problème de sommeil, il peut venir peut-être d'un trauma. En effet, ça s'est passé d'un coup d'un seul. Ça peut arriver. La vie ne l'a pas épargné, tac, d'un coup, hop, il y a eu un trauma. Mais peut-être que ça a été une petite goutte de stress tous les jours. Jusqu'au jour où on dit, là, le vase a débordé, j'en peux plus. L'épuisement professionnel, c'est ça, c'est une petite goutte, on ne l'a pas vu venir, parce que c'est une petite goutte. C'est ça qui est fou. Vous prenez une goutte d'encre, vous mettez une goutte d'encre dans un aquarium, il ne va rien se passer. Faites ça toute l'année, à la fin de l'année, l'aquarium est bleu, bien entendu. Si l'encre était bleue. Mais oui, ça peut être une couleur. Mais de pouvoir prendre conscience à chaque fois que la sophrologie n'a rien de quelque chose de magique. Aujourd'hui, on arrive à prouver au niveau scientifique, et au niveau des neurosciences, savoir comment ça fonctionne. Mais on a surtout besoin de répétition. C'est ça qui est important. Donc, et encore une fois, on va juste attirer l'attention sur quelque chose d'existant, clairement, et si je mets les sous-titres, c'est la présence de votre corps qui va venir rassurer votre cerveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que le corps, il est là, il est bien existant, même s'il était avec des douleurs, même si le corps, il est là. C'est cette présence-là qui fait que, ok, ça c'est déjà présent. Là, d'un coup, il y a un petit peu moins de cortisol, un petit peu de neurotransmetteurs, un petit peu moins sécrétés, qui va faire que je serai moins en alerte. Donc, si je suis moins en alerte, je suis peut-être un petit peu plus conscient de moi, et là, on commence, vous voyez, à inverser le cercle vicieux pour arriver petit à petit à un cercle vertueux.
Voilà. Ça répondait à votre question? Parfait. Une autre question avant de partir? Je ne vais pas vous donner les chiffres du loto, je suis désolé. Ça, je sais pas. Bon, alors merci beaucoup de votre participation. Bon entraînement, bon repos.